Alors moi j'ai choisi de vous présenter une image d'un fait divers particulièrement atroce qui s'est déroulé donc en septembre 1869. On découvre à ce moment-là donc 6 corps à moitié enterrés dans un champ du côté de Pantin, donc dans la région parisienne. Dès la découverte des corps d'une famille, une famille entière, donc une femme avec ses 6 enfants, l'information circule, la foule va venir s'amasser donc près de ce champ et ça va devenir une véritable attraction. Jusqu'alors, la relation des faits divers dans les journaux ou sur des feuilles volantes qu'on vendait comme ça dans la rue à la criée se faisait uniquement après le jugement et l'exécution du criminel. Avec l'affaire Tropman, on va suivre en fait tous les aléas de l'enquête au fur et à mesure et l'opinion va être tenue au courant. C'est la première fois qu'on va médiatiser autant et de façon nationale un fait divers. Pour la première fois, donc, on va surmédiatiser le meurtre, le fait divers. On a une époque où les journaux existent déjà, mais ils ne sont pas illustrés. Donc c'est l'imagerie populaire qui prend le relais et qui fait le travail. Et donc cet assassinat, qu'on a appelé longtemps le crime de Pantin, perpétré par Jean-Baptiste Tropman, va faire vraiment le tour des journaux et des imageries de France à cette époque. Et c'est surtout que, pour la première fois, le public va pouvoir suivre les événements depuis la découverte des cadavres jusqu'à l'exécution de l'assassin, parce qu'on s'aperçoit très vite, en fait, on sait très vite qui a assassiné cette famille. En fait, le récit est raconté tel un feuilleton. On suit jour après jour dans les journaux, et les images nous le prouvent aussi, les découvertes multiples et variées, et notamment la découverte du corps du père en Alsace, également enterré. On suit également la fuite de Tropman, sa capture et donc sa mise à mort en janvier 1870. C'est un des faits divers les plus retentissants parce que les plus sauvages qui eut lieu dans ces années 1860, donc on est en plein sous le Second Empire, et certains mauvais esprits ont même parlé d'une sorte de, non pas de mise en scène, mais d'un fait divers qu'on avait un peu monté en épingle pour cacher les turpitudes de la fin de règne de Napoléon III.